Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais te parler de ce qui se passe en ce moment avec le Substratum. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Pour cette histoire, je te ramène un petit peu en arrière, à mi-février, donc quelques jours en arrière, au moment où il s'est passé ceci sur le Substratum, comme tu le vois sur la courbe, donc le 15 février pour être très précis, qui a perdu 50% en une journée. Alors que s'est-il passé? T'en as peut-être entendu parler. C'est une news assez incroyable et donc voilà, je voulais t'en parler, enfin assez incroyable. Je voulais en tout cas te parler de ça parce que c'est assez inhabituel. En fait, du jour au lendemain, la société Binance, l'exchange crypto le plus célèbre que tu connais probablement, a décidé de délister Substratum de son exchange. Donc ils ont dit, bah voilà, vous pourrez plus trader Substratum sur Binance à partir d'aujourd'hui. Donc, pour être très précis, il a décidé de virer 5 cryptos, dont Salt également, et dont Wings, Mod et Cloak qui sont moins connus. Mais la plus connue de tout ça, c'est évidemment Substratum. Et donc, elle était à déjà moins 99% par rapport à son all-time high de 3$, mais là, elle a encore perdu 51% dans la journée. Et elle est passée numéro 269 alors qu'elle était numéro 71. Et là, elle est carrément numéro 369 en termes de classement de crypto avec un market cap de seulement 5 millions de dollars. Ce qui est évidemment absolument ridicule et extrêmement faible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, Substratum a décidé de trader, de faire du trading crypto avec l'argent qu'ils avaient levé pendant leur ICO. Ils ont décidé de trader cet argent pour essayer d'en gagner plus et de jouer cet argent. Alors que bien sûr, l'ICO, tu le sais, c'est l'argent qui a été donné par les investisseurs pour mener le projet à bien. Alors le projet Substratum en lui-même, c'est le projet d'un internet décentralisé et qui est infaillible à la censure. J'en avais déjà parlé, donc j'ai fait une vidéo là-dessus, tu tapes Léonis Substratum, tu vas trouver. Et c'est un projet qui était hyper intéressant. Ils ont fait leur ICO en 2017, août 2017. Et ils ont levé 14 millions de dollars, ce qui est absolument pas mal du tout. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que, enfin intéressant, intéressant dans le cadre de cette histoire, c'est qu'ils ont toujours pas sorti leur produit. Ça fait donc maintenant plus d'1 an et demi plus tard, et ils ont rien sorti. En revanche, ce qui est également intéressant, c'est qu'ils ont décidé de pivoter. Donc on en parle ici. La deuxième moitié de 2018, ils pivotent. Et ils se disent finalement on va créer un autre produit. Ils avaient sorti un wallet qui s'appelait CryptoPay et au lieu de sortir leur internet décentralisé, ils disent on va sortir un Decentralized Exchange qui va s'appeler Amplify. On en avait peut-être également déjà parlé. Au milieu de ça, ils disent ce deuxième exchange, on va faire une ICO. Donc les mecs ont déjà fait une ICO, ils disent on pivote, donc la première ICO on laisse tomber, on va plus sur ce projet là. Et on refait une deuxième ICO avec un soft cap de 3 millions qui s'est terminé en janvier 2019. Ça non plus, ils ne l'ont pas sorti. Et là, les derniers jours, on a entendu dire qu'ils en ont parlé, qu'ils avaient décidé de trader les fonds qu'ils avaient levés. Et donc là, évidemment, Binance n'a pas du tout apprécié. Il y a eu un échange sur Twitter assez violent entre le CEO de Binance et le CEO de Substratum qui l'accuse même carrément d'avoir utilisé les fonds de l'ICO pour payer ses dettes, puisque donc il avait des très grandes dettes. Donc William Mackenzie, alors William Mackenzie c'est pas le CEO de Binance, mais c'est lui qui l'accuse, qui dit que tout d'un coup il était en bankruptcy, il ne pouvait plus payer son argent et tout d'un coup 3 jours avant la fin de son ICO de Substratum, il y a des transferts de Bitcoin et tout d'un coup il est plus en bankruptcy. Qui dit qu'effectivement c'est assez particulier. Et il y a la querelle avec CZ ici. Voilà, donc bon, tu pourras aller voir tout ça. Mais effectivement, le vrai problème, c'est qu'ils ont tradé les fonds qui avaient été levés pour développer du produit. Donc voilà, c'est encore une fois assez intéressant de se rendre compte que on est dans le milieu de la crypto, que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Et que, comme d'habitude, quand on investit dans une ICO,
bah voilà, on sait pas trop où on investit et ça peut mal se passer. Et Substratum, c'est hyper particulier. Enfin, c'est vraiment un cas d'école parce que c'est un projet qui avait l'air vraiment hyper intéressant. Tout le monde avait l'air sérieux, toute l'équipe avait l'air d'être à plein temps sur ce projet, etc., etc. Et on se retrouve avec un projet qui est qui va probablement mourir. Alors, par ailleurs, cela dit, si tu crois à ce projet, ça peut être un très bon moment pour acheter parce que le prix n'a jamais été aussi bas, évidemment. Mais si tu crois qu'ils vont réussir à se relever de ça, ce qui est possible. Mais voilà, tu vois la courbe ici, et tu vois que depuis, ça s'est bien aplati, et les moins 51%, ils sont ici. Donc tu vois que y a du long chemin pour si tu as acheté à cet endroit-là. Si tu as acheté le 10 janvier du Substratum, tu es un peu dans la merde. Mais si tu veux en acheter maintenant, ça peut être intéressant si tu y crois vraiment sur l'avenir. En tout cas, voilà, ça prouve que pour les investisseurs, rien n'est jamais gagné. C'est tout pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de Substratum. Est-ce que tu en avais? Est-ce que tu y crois encore à l'avenir? Moi, je t'avoue que j'ai quand même un petit peu de mal. Si tu es arrivé jusqu'ici, bah, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, mets-moi un like. Et bien sûr, si t'es pas encore abonné, bah, je pense que c'est vraiment le moment de le faire. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, tu peux regarder une autre vidéo de moi qui va s'afficher sur l'écran juste après. Ciao. Salut! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1%. Et oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, eh bien, le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là? Vas-y, fais-le!